va dire quelques divrei Torah avant de reprendre la Gemara en rapport à la paracha de la semaine. Des enseignements, vraiment une merveille. Ezrat Hashem. Et j'en parlais justement avec notre cher ami Harry sur l'idée de Toubishvat. Toubishvat que nous terminons ce soir. On rentre le 16 Shevat, mais hier soir c'était bien le 15 Shevat. Et le Toubishvat, cette fête qui a très bien été célébrée à la synagogue, très beau, très agréable, chacun chez soi. Eh bien, il y a quand même une idée qui se cache, et cette idée qui est au-delà de l'idée halachique, Baruch Haba, Rabbi Maurice, Rabbi Alex, au-delà de. Vous êtes excusé. Au-delà de l'idée de la halakha, parce qu'il y a la halakha derrière cela, comme on l'a expliqué. La halakha, c'est que le 15 Shvat est une date qui va être une référence dans la dîme agricole. Lorsque je me dois de donner une dîme du produit agricole que j'ai récolté, exemple, si j'ai récolté une tonne, c'est-à-dire 1000 kilos, je donnais 100 kilos, je dois donner 100 kilos au Lévi. Alors comment ça marche? Première, deuxième année de la Shemitah, c'est-à-dire du cycle de cette année de Shemitah de Jacher, première et deuxième année, je donne au Lévi. Et je prends aussi une deuxième dîme que je dois manger à Jérusalem. Troisième année de la Shemitah, la deuxième dîme que je mange à Jérusalem, je ne la mange pas cette fois-ci à Jérusalem, je la donne aux pauvres. Oui. On appelle Aserani. Par exemple, une différence et une conséquence, je veux dire, halachique sur Toubishvat. Nous sommes en 5784, oui ou non? Oui. Très bien. Imaginez-vous, je suis agriculteur. J'ai une tonne de raisin. C'est bon? J'ai une tonne de raisin. J'ai fait la vendange de la saison dernière. Rabbin Je les ai Malkiel, proposés, ils sont là. Rabbin Malkiel, Oui. est-ce que Jacques Abenaïm a de la difficulté à vous rejoindre? Son ordi lui dit que vous l'avez bloqué. Est-ce que c'est possible? Ah non. Hazve Shalom. Non, moi je le vois bien. Je vais voir pourquoi il est comme ça. Non. Je vais tout de suite vérifier. J'ai pas. Je vais me connecter encore une fois. Peut-être que sur votre. Parce que je vois que le son est parti chez Baruch moi. Haba. Je vais revérifier. Laissez-moi 2 secondes, s'il vous plaît. Je vérifie what le problème. Tout de suite, je vérifie ça. Non. Mettez-vous sur l'ordinateur à la synagogue, c'est tout. Je vais me donnez-moi juste un instant pour être sûr. Il n'y a pas de souci. Je suis désolé de ces aléas du Zoom. Un instant. Et puis après. Non, il me dit que. Attendez, je vais tout de suite voir la différence. Pourquoi? J'ai une petite japonaise. Elle te marche sur le dos. Oui, mais toi, tu as coupé. Mets le son. Ah, Mets ton je son, pensais toi, qu'il fallait d'abord. Toyota. Tu as coupé ton son, toi. Alors, on avance. Attendez, tout de suite, je le mets. Tout de suite. Alors, quoi? Attention, quand tu penses que tout ce que tu diras, Je t'assure que c'était pas sympa parce que moi, le problème, c'est que tout passe. Tous les élèves, ils sont. C'est comme ça que ça m'a fait que je vais faire. Voilà, ah, c'est vrai, particulièrement parce que vous ne savez plus développer que quelqu'un. Je sais pas, j'entends. Bref. Alors, ok, on avance. Alors, j'ai pas reçu le code. Je dois recevoir un code, je sais pas. Tout est bloqué dans mon ordinateur.
C'est un code qui est de la synagogue. Prochaine fois, je vous enverrai un lien personnel peut-être. Je ne sais pas pourquoi ça bloque. Là, je suis resté sur mon iPhone et on continue avec. Ok, c'est bon, messieurs? Ok, je vais t'envoyer le lien, moi. Bravo. Ok. Alors, à Botaï, des tout Bishvat, je disais que, Il a récolté une il a récolté. Et alors maintenant, j'ai récolté une tonne en 5783. Arrive 5784. J'ai encore une autre tonne. J'ai tous mes tonnes, ils sont là. Dans mes hangars, mes entrepôts. Tu as gardé celle de 400? Ouais, elles sont là. J'ai 2 tonnes. Parlons de quelque chose qui n'est pas périssable comme ça, d'accord? Ok, et c'est là que je me dis, tu sais quoi? Une tonne, il faut prendre 100 kilos. Deuxième tonne, encore 100 kilos, ça fait 200 kilos. Ben, je vais prendre 200 kilos de ce hangar de l'année dernière ou de l'hangar de l'année d'après. De toute façon, c'est pareil. Je ne peux pas. 100 kilos de l'année dernière et 100 kilos de cette année. C'est comme ça que c'est. Shana Beshana, chaque année. Et d'où je sais qu'est-ce qui est considéré l'année dernière et l'année d'avant. Ce qui a été fait avant Toubi Shvat, c'est l'année d'avant. Ce qui est après Toubi Shvat, c'est l'année d'après. Vous voyez, c'est Toubi Shvat qui est mon Rosh Hashanah, mon référentiel dans la date. Si on est en 5784 ou on est en 5783 pour les arbres, pour les fruits de l'arbre, tout à fait. C'est pour ça que ça s'appelle Rosh Hashanah. Et non pas, voilà, et non pas croire et penser que c'est à ce moment-là que les fêtes, à ce moment de cette fête, que les arbres sont jugés, combien on va avoir de récoltes, combien on va avoir de fruits. Non, ça c'est Shavuot. Shavuot, lorsqu'on amène les bikurim, etc. Dieu nous juge sur ce que l'on va recevoir dans notre agriculture et dans nos récoltes de fruits, etc. Mais c'est pas Rosh Hashanah de Toubi Shvat qui est où on est jugé par rapport à ça. Ça, c'est une référentielle dans le temps. Pourquoi? Parce que Rov Gishme Bracha, la majorité des Geshamim, des pluies, sont tombées en hiver durant cette période. C'est le maximum, pas le maximum, la majorité. Après, c'est pas. Et donc, après, dès ce moment-là, grâce à cette pluie abondante, la sève va monter dans le tronc, puis elle va donner au printemps et en été ses fruits. Et donc, c'est pourquoi Toubi Shvat, c'est le démarrage. Et quand on voit que dans l'amandier, qui est le premier arbre fruitier où la sève va monter, Ashkedia Porachat, c'est celui qui va fleurir en premier, parce que la sève va monter en premier là-bas. Et je disais à Rabbi Harry tout à l'heure que, d'une certaine manière, nos enfants, ce sont nos fruits, nos actions, ce sont nos fruits. Tout ce qui va être généré par moi, ça s'appelle des fruits. Et des fois, dans notre vie, on se dit, mais on fait, mais on ne voit pas les fruits. Quand est-ce que ça se passe? Il faut être patient. Parce que même au printemps, quand tu vois tes fruits qui poussent, c'est grâce à quoi qu'ils poussent ces fruits? C'est grâce qu'en hiver, où tout était glacial, tu ne voyais rien, tu dis, mais c'est quoi cette saison? Elle ne sert à rien, cette saison, elle est morte. Mais c'est dans cette saison que d'où va se préparer pour que Bezrat Hachem au printemps, on va tout retrouver. Il va avoir la pluie. Et c'est ça. On investit sur nos enfants, on investit sur nos ados, on leur donne. Et à un moment, tu te dis, il faut être patient. Il faut être patient. Parce que celui qui n'est pas patient, il va couper l'arbre. Il dit, il ne me sert à rien cet arbre. Il ne donne rien comme fruit. Allez, coupe-le. Tu vas t'attends. Tu vas voir ce qu'il va te donner. Si tu es très patient, tu fais le bonsaï. C'est avec les petits, là, s'il il donne des fruits, c'est haïdouche. Ok? Mais Rabbi Yaakov Abenaïm, il est là. Il est avec nous. Voilà, il est ici. Le bonsaï? Non, il ne donne pas de fruits. Alors, donc il est tout bishvat. Maintenant, c'est le même site, peut-être qu'il n'arrivait pas à pousser. Mais c'est la même chose. Merci. Deux points moussariques de la paracha de Béchalah. Et les deux sont extraordinaires. Ce sont des monuments moussariques de morale. Incroyable. Dans la parachat cette semaine, parachat Béchalah. Parachat Béchalah parle d'une chose qui s'est passée une fois dans l'histoire, peut-être une deuxième fois dans le Jourdain, mais dans la mer des joncs qu'on appelle Yamsouf. Kadosh Baruch Hu a ouvert la mer en deux. Monsieur Lévy, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous m'entendez? C'est bon. Comment allez-vous? Baruch Haba. Merci.
Alors, ce que je disais, vous ne voyez pas tous ceux qui ont caméra. On voit pas, hein. Non, tous ceux qui sont sans caméra, automatiquement, le système, il ne les met pas. Il y a monsieur Armand, encore 5 qui sont sans la caméra. Alors, et qu'est-ce qui se passe? On passe dans la mer. Et là, et ce phénomène exceptionnel d'ouverture de la mer, c'est incroyable. L'homme Israël est acculé. Il est au bord de la mer, au bord du gouffre, il va aller où? Derrière, il y a les Égyptiens, devant, il y a la mer, à droite, il y a à gauche, Beth Féroce, désert. Tu vas aller où? Et l'homme Israël, il prie à Dieu, il prie à Dieu. Le pasteur dans Shir HaShirim, il rappelle cette idée, Yonati, Behagve Asela, Dimitir, Harayatir. Ma colombe, l'homme Israël est comparé à une colombe. Ma colombe, je t'ai comparé. Dieu va dire à une colombe, à cette colombe qui s'est cachée dans les crevasses du rocher. Et derrière elle, tout d'un coup, elle voit une vipère devant un aigle qui veut la prendre. À droite, à gauche, elle a les parois du rocher, la paroi, elle est. C'est l'homme Israël. Devant la mer, derrière les Égyptiens, à droite et à gauche, les bêtes féroces. Où tu veux que j'aille? Et l'homme Israël prie à Dieu. Et Moshe prie à Kadosh Baruch Hu va dire. Et Omer Hachem el Moshe, Hachem dit à Moïse, Matitza Kelai, qu'est-ce que tu m'implores? Qu'est-ce que tu pries? Taber Ebni Israël, Bisaou. Dis au Israël, rentre dans la mer, t'inquiète. Hachem, rentre dans la mer, où tu veux. Je suis avec des milliers, des centaines de milliers d'enfants, maman, soyons sérieux. Je vais où? Tu veux que je rentre dans la mer? Aïta, Yehuda, les Kocho, Israël, Mamshelotav. Yehuda, la tribu de Yehuda. Narshon ben Aminadav, il dit, Akadosh Baruch Hu, il a dit d'entrer dans l'eau. Moi, je rentre tête baissée, premier, et je fonce. Et Narshon ben Aminadav va sauter dans l'eau. Le pasouk de Télim va nous dire, Aïta Yehuda le Kocho, Israël Mamshelotav. Vous savez pourquoi Yehuda, il a le sceptre royal? C'est celui qui a donné la gloire à Kadosh Baruch Hu. Dieu a dit d'y aller, moi j'y vais. J'ai une émouna une foi parfaite en Kadosh Baruch Hu, une confiance inébranlable. Et la confiance, c'est pas quand tout va bien et quand tout roule. C'est quand ça ne va pas. À Kadosh Baruch Hu te teste, te dit, moi je te demande de rentrer dans l'eau. Est-ce que tu y vas? Et tu vas avec Akadosh Baruch Hu. Et Layen Arshon, le chef de la tribu de Yehuda, arrive dans la mer. Et là, il n'a pas avec lui les brassards. Et l'eau arrive jusqu'aux narines. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit à Kadosh Baruch Hu, Igiu Maïman Nafesh. L'eau est arrivée jusqu'au mon âme. Et là, la mer va s'ouvrir. Et Israël est rentré après lui tout de suite. Il commence à rentrer. Et là, ça commence à s'ouvrir. L'homme Israël rentre avec les enfants, tout le monde. Les femmes, les vieux, les vieillards. Tout le monde. Incroyable. Quel test. Mais quoi ce texte? Parce que Akadosh Baruch Hu, il avait un Satan. Le Satan qui était sur la plage. Et le Satan, le procureur, qui est là où il dit, le bon Dieu, pourquoi tu vas sauver ces hommes? Et pourquoi tu vas noyer ces Égyptiens? Les deux sont des idolâtres. Parce que souvenez-vous, l'homme Israël, il est sorti au 49e degré d'impureté. C'était la catastrophe spirituelle. Le Satan, il aurait dû faire son argument avant les 10 plaies pour le dire les sorfa. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose à voir. Mais là, ça, c'est autre chose. Et là, Kadosh, bonne question. Good question. Good question, on va expliquer les attaches. Mais Béhémet, Akadosh Baruch Hu, il dit à Satan, regarde, je leur montre, je leur demande de rentrer dans la mer, ils vont rentrer. Chiche, Paris. Ils parient. Ils disent c'est impossible. Ils disent ils vont rentrer. Et ils sont rentrés. Et dit, c'est lui. oui, Yehuda, il est rentré, oui, mais les gens l'ont suivi. Et Béhémet, non. Et Béhémet, vous voulez, voilà, alors là, vous êtes là en train d'essayer de me déstabiliser parce que Béhémet, vous me dites, il y en a un qui est rentré. Mais Béhémet, je vous ai caché le midrash. C'est qu'il y avait un combat, une dispute, un argument entre chaque chef de tribu. C'est moi qui rentre en premier. Et il a dit non, c'est moi qui dois rentrer en premier. C'est moi qui dois rentrer. Il a dit en tant qu'il discute, lui, il est rentré. Moi, je rentre en premier. Chacun dit non, c'est moi le cabot de rentrer pour Akadosh Baruch Hu. Ils voulaient, ils avaient cette émouna et même, tu sais quoi, vas-y, tu rentres. Ça commence un peu à s'ouvrir. Tu dis, avancez, je vais voir. Un qu'avancer. Tout le monde rentre. C'est pas logique.
Il n'y a pas de logique. D'accord, à Botaï? Ah, il y avait ils ont vécu. Ben, ça les a pas empêchés de faire le veau d'or. Alors, attendez, là. Alors là, j'y vais. J'adore. Non, mais j'adore vos arguments parce que c'est ça le chiot. C'est ça le chiot. La Midrash va nous dire Rata Shifra Layam, Machelora, Yecheskel Ben Bouzi à Cohen. A vu sur la mer, dans la mer, la servante la plus basse, le Haïrevrav, le peuple le plus dévergondé, les gens les plus simples d'esprit, pas les bénéficiaires, ceux qui accompagnaient, ont vu des images prophétiques que même le prophète Ézéchiel, qui est écrit dans le canon biblique, n'a jamais vu de sa vie. Ce qu'ils ont vu dans l'ouverture de la mer Rouge, la mer de Yamsouf, avec la Shrina devant eux, c'est plus que les diplés, ça. C'était qu'ils ont vu comme prophétie, où ils ont pu dire entre guillemets, Zé Eli Ve'anveu, ils ont pointé du doigt, voici notre Dieu. Alors attends, on y va. Ah, on y va, Rabbi, ça te monte. On y va. Un instant, le gin tonic. À Botaï, écoutez ça. Il dit comme ça, a vu dans la mer, Machelora Tachifra, ce que Machelora Yecheskel, ce que Yecheskel n'a vu, une servante a vu beaucoup plus. Alors demande les balais à Moussard. Et qu'est-ce qui s'est passé alors avec ces servantes? Qu'est-ce qui s'est passé avec ceux Rav qui ont fait le Haïkel Azav? Ils ont vu un dévoilement total de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Hein, Rabbi Moshe? Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Baruch Rabba. Eh bien, nous disent Balé à Moussard, tellement aimé, tellement vrai. You can see, tu peux voir Akadosh Baruch Hu devant tes yeux. Et tu es ému, abasourdi, bouche bée, ébahi. Mais ça va rien faire dans ton quotidien si tu n'es pas prêt de prendre conscience et de changer, de te métamorphoser. Tu peux voir Dieu devant tes yeux. Tu peux voir Mashiach devant toi. Si tu ne veux pas changer, si tu ne veux pas grandir, si tu ne veux pas évoluer, progresser, tu resteras le même petit, fragile, faible. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas grandir. Parce que ça demande trop d'efforts de changer des habitudes de 20 ans, 30 ans, 40 ans. Quoi, maintenant, à mon âge, je vais changer ma vie. Rabbi Akiva, il a 40 ans. 40 ans, il a. Il connaît rien, nada de la Torah, que dalle. Et il change, il se métamorphose. Pourquoi il change? Quand tu vois des gens qui font tes chouvas, c'est quand ils ont décidé, je vais changer, je vais avancer. Un petit peu, ils changent. Mais quand une personne veut rester dans son confort, il peut voir Akadosh Baruch Hu. Mais ça demande trop d'efforts. Ou parfois, ça demande de casser sa fierté. Ça demande de casser sa fierté. Preuve à l'appui. Rabotaï, il voit Dame, Sfardéa, le sang, les grenouilles, Kinim, les poux. Les Égyptiens voient que Moïse va leur dire qu'il va se passer, ça se passe. Dans quelques jours, il y a le sang. Le sang. Il leur dit, il va y avoir des grenouilles de partout. Il leur dit, les sauterelles, mais c'est quoi? Et il va leur dire, il va y avoir de la graine avec de la lave en fusion. C'est pas ce qu'il y a ce matin, là, le petit verglas. Ok, c'est pas ça, là. Je parle de boules de glace, il bolonge en lame avec dedans. Du feu en fusion, de la lave. Et il va dire comme ça, Kadosh Baruch Hu, il va dire à Moshe, tu leur dis aux Égyptiens, tout celui qui craint Dieu, il fasse rentrer ses animaux à l'intérieur. Ils ne mourront pas. Vayare et Tvar Hashem, celui qui a craint Dieu, on parle des Égyptiens, il a fait rentrer. Et celui qui n'a pas craint, ils ont péri là-bas. Mais est-ce que, bien sûr, ils ont laissé plein qui ont laissé, ils ont péri là-bas. Il y en a des Les Égyptiens, bien sûr, Vacher et Nice, plein. Ils ont dit, je ne suis pas suicidaire, j'enlève. Mais il y en a qui n'ont pas fait rentrer. Mais pourquoi tu m'as aboule? Tu vois ta perte, tu vois ton troupeau, tu vois des centaines de milliers de dollars qui vont partir en feu. Tu n'es pas prêt d'accepter que Hachem ou Elohim, c'est Dieu qui est, c'est Hachem qui est le Seigneur, c'est Hachem. Quand tu n'es pas prêt à changer, alors, tu peux t'appeler avec le Mashiach. Mashiach, c'est très simple. Il n'y a pas au copo, il n'y a pas de abracadabra. Tu veux changer, tu changes. Tu ne veux pas changer, sauf que là, ça va être. Là, c'est la dernière chance. Last call. Terminus, tout le monde descend.
Ribono Shalom. Vous imaginez ça? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont vu ça. Ils ont vu les Dimakot. Ils ont vu l'ouverture de la mer Rouge. Ils ont vu la manne. Et 40 jours après, qu'est-ce qu'ils voient? Matan Torah. Et 40 jours après, ils font le don. Après le don de la Torah, ils font le veau d'or. Mais qu'est-ce que tu as pris ce matin? Quand tu ne veux pas changer, eh ben, je peux rien faire. Mais si tu es ouvert, allez, tu es susceptible, tu es accepté, tu peux accepter. Tu dis, je sais quoi? Je vais un peu me découvrir et je vais laisser un petit peu entrer. Ça suffit d'être imperméable. Et je vais faire une action pour concrétiser cette émouna qui vient de se passer. Parce que Rabotai, je l'ai dit ça 1 million de fois dans tous les shiurim, je me répète à moi. Tu peux écouter des shiurim, tu peux voir des super conférences, émerveillé. Qu'est-ce que c'est beau la émouna, qu'est-ce que c'est beau la tzedaka, qu'est-ce que c'est beau les prières, qu'est-ce que c'est beau les téphilines, qu'est-ce que c'est beau. Si tu n'as pas pris sur toi de faire quelque chose à ce moment-là, et puis tu le fais, qu'il soit vraiment même infime, et ben vous savez où ça va aller? C'est éphémère, ça, la poubelle, ça sert à rien. Ça sert à rien. Alors, comment il va faire le Mashiach? Comment il va faire le Mashiach? Je lui laisse la job, je ne suis pas le Mashiach. Par contre, Mashiach, c'est fini. Non, je comprends, mais avant Mashiach. ça, le Mashiach, il faut décider. Eh ben, regardez comment les gens ils font des chouvas. Regardez ce que c'est les Bnei Israël. J'ai revu encore une vidéo cette semaine du Menis Friedman qui montrait ce monsieur Yehuda, ce jeune Bachar, Yehuda Becher, je crois qu'il s'appelait, qui est mort pendant Nova. Nova, c'est pendant le festival là. Et voilà. Et en allant à Nova, Shabbat, dans la voiture, et il met de la musique. Il n'y a pas la kippa, il n'y a pas rien du tout, ok? Il regarde un Ben Israël. Et il fait comme ça. Il chante. Oye Elohai, neshama shenatata bi, teorai. Et il dit ça. Mon Dieu, la neshama que tu m'as donnée, elle est pure. Atayetarta, tu l'as créée. Vatanefartabi. Et tu l'as insufflé en moi. Vatatilitela mimeni. Et viendra un moment, tu la prendras de moi, mais tu vas me la rendre à la triatamétime. Et ce Ben Israël lance vers le festival, il chante, il se pose dans les réseaux sans chanter ça. C'est ce dernier chant, son testament. Et Niftar là-bas, il te dit le Rav tellement aimé, le Ben Israël, tu souffles dedans et tu vois cette Neshama qui est là. Mais quand le cœur, il est, quand l'envie, il est. Mais si l'envie n'y est pas, il n'y a rien à faire. Il faut savoir donner l'envie à l'autre. On se doit de donner l'envie autour de nous, à aimer Akadosh Baruch Hu. Vous savez que c'est notre devoir. C'est pas mon devoir, ni en tant que rabbin, ni en tant que rien du tout, de faire aimer Dieu. C'est notre devoir en tant que tout le monde, que Ben Israël. Vous le dites tous les jours. Ve'ahavta et Adonai Elohecha b'chol levavecha ufrol nafshecha ufrol meodecha. Tu aimeras Hachem, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, par tous tes moyens. Est-ce que ce soir, quand vous l'avez fait, est-ce que ce matin, est-ce que tu as dit j'aime Hachem? J'aime Akadosh Baruch Hu. Mais si tu aimes Hachem, si tu lis Bichra sans penser, tu n'as pas fait ta mitzvah d'aimer Hachem. Tu dois penser j'aime Hachem. Et pour aimer Hachem, il faut que mon frère, qui s'assoit à mes côtés, eh bien lui aussi il aime papa. Et je dois faire tout pour que mon frère aime papa. Et c'est un pasouk. Le Midrash va nous dire Ve'ahavta et Hachem, sheyeshem shamaim ahuv ad yadecha. Tu dois tout faire pour que le nom de Dieu soit aimé grâce à toi. Comment tu te comportes? Quelle aura, quelle prestance, quelle gentillesse, quelle douceur. Mais qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, ce monsieur? Il est pratiquant. Qu'est-ce qu'il apprend? Quoi? Il vient au shiur du lundi et jeudi. Il douce Hachem. Il douce Hachem. Le nom de Dieu, il est aimé grâce à toi. Tu étudies, tu deviens meilleur homme, tu apprends sur toi, tu fais de la morale, tu rentres à la maison, tu sais comment parler à ton épouse, à tes enfants. Mais si c'est pour être, excusez-moi d'expression, je parle pour moi, le même animal que j'étais hier, à quoi ça sert? Si c'est pour avoir les mêmes envies que je n'ai pas su canaliser, les mêmes pulsions que je n'ai pas su amener à bon endroit, à quoi ça sert, les bonhommes là? Si tu ne veux pas changer, même le bon Dieu ne va pas t'aider. Je vous donne un exemple. Yerovam ben Nevat. Vous connaissez Yerovam ben Nevat? C'était un des rois d'Israël.
qui a amené tout le monde à la Bodazara, à l'idolâtrie. C'est un des rares rois, vous pouvez voir dans le traité Sanhedrin, qui n'a pas de Halek Leolam Haba. C'est quoi Halek Leolam Haba? Il n'a pas de part à aller au monde céleste, au monde futur. Un roi. C'est un roi. Yerovam Benevat. C'était le roi d'Israël. Je vous donne l'histoire rapidement. L'histoire, c'était qu'il y avait deux rois dans Israël. Il y avait le schisme. Il y a eu un schisme en Israël. La rupture. Le schisme s'est créé entre le fils du roi Salomon, qui s'appelle Rehavam ben Shlomo, et Yerovam ben Nevat. Un était roi de deux tribus, Binyamin et un des 10 tribus. Le fils de Shlomo de 2 tribus, et Yerovam ben Nevat de Ménaché, et était le roi des 10. Donc, à votre avis, qui a le plus de poids? Très bien. Est-ce que Yerovam ben Nevat a un géant en Torah? Un génie en Torah. Un roi d'Israël, c'est pas. Messieurs, et Chaval, c'est Yerovam, si on ne pas enlever le micro. Messieurs, On va se préparer, on peut marcher là-bas. Il y a quelqu'un qu'il faut qu'il ferme son micro là. Je ne sais pas c'est qui, Rabotai. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Je ne sais pas c'est qui. Ok, on avance. Alors, qu'est-ce qui se passe, Rabotai? Alors, écoutez. Et Yerovam ben Nevat, il était à l'époque des 3 fêtes de pèlerinage. Ils venaient tous sur le temple, au parvis du temple, pour amener le corban. Et là, il y avait le fils de Shlomo assis sur le trône, dans le parvis du temple, et le deuxième roi, parce qu'il y avait 2 rois en Israël, Yerovam à côté. Sauf qu'au n'ont droit de s'asseoir sur le parvis du temple que les rois de la lignée de David Ameler. C'est une règle halachique. Alors donc lui, il s'assoit à la place principale. Donc il était assis ici, il y avait le roi debout, l'autre roi. Mais l'autre, c'est normal, c'est le fils de Shlomo. C'est le fils de Shlomo, donc il a le droit de s'asseoir. C'est ça. Il a dit, mais les gens, ils vont croire que moi, je suis son subalterne, là, son petit majordome. J'ai 10 tribus. Mais c'est moi le roi aussi. Voilà, mais alors, c'est pas grave, reste debout. Mais bah, tu es le roi avec la couronne, tout le monde, ça t'es sujet, ça t'es majordome, ça tout le monde devant. Toi, t'es Shlomo, tout le monde. Tiens. Il a dit, non, les gens, ils vont croire que c'est moi qui est. C'est pas moi le roi. Guys, on va plus faire les 3 fêtes de pèlerinage au Beth Amidash. On va faire les 3 fêtes de pèlerinage à Dan et à d'autres endroits où je vais mettre des veaux en or. Vous allez vous prosterner là. C'est fini. Il va mettre des sentinelles. Dieu va aller le voir. Il va envoyer un prophète. Il était en train de faire la Avodah Zara, messieurs. Et il dit, le prophète, il va le voir, il dit, arrête. Ça suffit. Mais comment ça se peut? Comment ça se peut, Ribono Shalom, la fierté. Et il va mettre sa main comme ça pour attraper le prophète après qu'il lui a dit arrête tes bêtises et ça suffit, etc. Sa main se paralyse. Et le prophète lui dit ce que tu vas faire, ta main va se paralyser. L'autel va se briser. Tout se passe. Et il essaye de le prendre encore. Je crois que ça se passe. Et il va continuer. Alors quoi, il peut voir un kadosh. Bon, c'est pas terminé le midage, je vais nous dire. Je vais lui dire à la fin. Regarde. Je te permets de faire tes chouvas. Toi, moi et Ben Ishai, c'est David Ameler, on se baladera ensemble dans le paradis, dans le Gan Eden. Wow, il lui donne une sacrée place. T'as vu ce qu'il lui dit? Mi baroche. Qui devant? Réécoutez ma phrase. Non, mais je veux que vous réécoutez ma phrase. Dieu va lui dire toi, moi, Ben Ishai, on se balade. Et là, il lui dit qui va être devant. Il lui dit Ben Ishai devant. Vous avez écouté ma phrase au départ? Il lui dit toi devant. Il lui demande qui va être devant. Il dit c'est Ishai. C'est le fils de Ishai, David Ameler. Et Hachem, il se met en arrière. Hachem, c'est pas. Alors, il lui dit mais. Il dit non, je ne ferai pas tes choix. À Botaï, Yerovam, il est pris dans le Maïmonide comme l'archétype de celui de les portes de la Teshuvah se sont fermées. Il est fauté ou Mahiti et Tarabim. Il a été fauteur, il a fait fauter tout le monde. Et lui, comme par exemple Ishou, fauteur et qui a fait fauter, les portes de la Teshuvah sont fermées devant lui. Wow. Hoté ou Mahati Tarabim, le Rambam écrit voici plusieurs choses qu'il n'y a plus de Teshuvah possible. Et il est rapporté dans Père Sechet Sanhedrin, Perek Helek, vous pouvez voir là-bas,
que quand l'Israël est Shlaim Chelek, le Olam Abba, ou le Ham Israël, ils ont un place dans le Olam Abba. Sheneemar, Ve'amer Kulam Tzadikim, Ve'elu Shlaim Chelek le Olam Abba. Et voici ceux qui n'ont pas de part dans le Olam Abba. Yerovam Menevat, t'as pas de part au Olam Abba. Sheyachote ou Mahatit Arabim. Tu vois Dieu, Dieu te parle. Il t'envoie un prophète, il te dit, tu vas te paralyser à la seconde, tu es paralysé. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? La fierté, la fierté. Je ne veux pas changer. Je suis roi d'Israël. Issa Rabotai, le moussard, c'est quoi l'idée du moussard? C'est que de se le dire, se le répéter, le vivre et se le répéter. Et Se le répéter, l'appliquer. se le répéter, et se l'appliquer et le répéter jusqu'à que ça rentre. Jusqu'à que ça rentre. Et que ça fait une différence. Et là, l'amour propre, c'est terrible. Et là, je vais aller à quelque chose dans la même lignée, mais je vais rendre hommage ce soir, c'était ça l'idée du Sion, à nos Hayalim. Oui. Nos Hayalim, parce que cette semaine, il y a eu 24. 21. 24 Hayalim. 24 Hayalim. Nifterou cette semaine, des gens de Milouim, plus tous ceux qui sont battus jusqu'à maintenant. Et c'est une tragédie. Surtout, c'est une erreur bête. C'est bête. C'est arrivé. C'est une tragédie. Une tragédie. Hachem, il sait pourquoi. Ouais, non, moi, je ne peux pas savoir. Non, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui était le Av Bedin, qui était le Dayan en Eretz Israël, qui était le Rav et le Rosh Yeshiva de la Yeshiva Kol Torah, une des plus grandes yeshivot en Eretz Israël. Un jour, il dit à ses élèves, mes chers élèves, aujourd'hui, on va aller pèleriner les tzadikim. On y va. Aujourd'hui, on pèlerine les tzadikim, Rabotai. Plus les Litvag, quand ils vont sortir je veux dire les yeshivot? Jamais. On va. Vous connaissez Eretz Israël, Yerushalayim, il y a une région qui s'appelle Beit Vagan. Oui, oui. Beit Vagan, il y a la rue, et il y a la rue, il y a le montagne qui s'appelle Har Herzl. À Herzl, il y a là-bas le cimetière de tous les Hayalim décédés. Tu montes en haut à gauche, il y a la Rihov à Pisga dans la commune de Beit Vagan. Là-bas, il y a Yeshiva de Kol Torah. Alors il leur dit, Rabotai, mes élèves, on va aller pèleriner les tzadikim, ils se préparent tous à aller chez Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanès, des sandwichs et tout. Et il dit, on y va. Il marche. Il dit, où vous allez, Rabbi? Il dit, mais j'ai dit, on va aller voir les tzadikim. Et où? Il dit, là, il est Chayalim. Ces Chayalim, là, qui ont donné leur vie, leur corps, leur famille, pour nous. C'est pas des tzadikim, ça? Qu'est-ce que tu veux que ça soit? Tu penses qu'ils n'ont pas de mérite? Ils ont plus que tous, ceux-là. C'est eux que je vais aller prier. Et le Rav Shlomo Zalman Auerbach, dans la dent, grand de la génération, il est parti avec ses élèves pèleriner, prier là-bas dans la tombe de ses élèves. Parce qu'ils foncent. Parce que c'est des gens, vous allez voir la grandeur de ces hommes. Vous allez voir ce que Akad Bosch, Baruch aime chez ces gens. Vous allez voir dans un instant de l'histoire que je vais faire maintenant. Regardez, Ribono Shalom. C'est la vraie moulage. Vous allez apprendre maintenant un chidouche incroyable qui est phénoménal. Dans la paracha de cette semaine. Et c'est avec une question que dès que je vais vous l'amener à vous, je vais vous la présenter. Elle va vous sauter aux yeux, vous allez vous dire, mais c'est vrai ça. Je vous raconte l'histoire. Il y a deux hommes qui, excusez-moi d'expression, mais ils cherchent la chicane à Moshe Rabbeinu. Pour pas dire autre chose. Deux hommes, tout ce que Moïse dit, ils vont contre lui. Datan et Aviran. Ah, bah oui. Moshe Rabbeinu, il va dire, parachat cette semaine, il va y avoir de la manne qui va tomber. Je vous demande, s'il vous plaît, de manger la portion de manne, le pain qui descend du ciel, qui a le goût de tout ce que l'on veut, et de ne pas en laisser plus. Ce que vous mangez, vous le terminez. Tout ce que vous avez pris, vous le terminez. Ne pas en laisser. Tout terminé. Il y a deux hommes, non, pas pour, parce que c'est un pain qui est aussi spirituel. C'est pas un pain qui nous saturait au point après où il fallait aussi aller aux toilettes. On n'allait pas aux toilettes. Pas de déchets. Pas de déchets. On mangeait, c'était génial. Il y a deux hommes, ils laissent exprès pour que ça pourrisse. Pour mettre au défi à Moïse et Hachem. C'est pas terminé. Deux hommes, c'est qui? Datan et Aviran, nous dit le Midrash. Je vais aller plus tôt. Moshe Rabbeinu, il va sortir du palais
vous connaissez l'histoire, il va voir un Égyptien qui frappe un juif, il le tue. Le lendemain, il voit 2 juifs se battre, il va leur dire, alors qu'est-ce que vous faites? 2 frères. Mais il va dire, oh, tu penses que tu vas nous tuer comme tu as fait l'Égyptien? Ils vont le dénoncer. C'est qui ces 2 frères, Rachir? Datan et Aviran. Ils vont aller le chercher à le tuer. Hein. C'est toi qui font tout le chemin jusqu'au Rabotai. Datan et Aviran, c'est pas terminé. Voici que Paro, il envoie le peuple. Et qu'est-ce qu'il dit, Paro? Je voulais le pasouk. Plusieurs explications, dont Targum Yonatan Ben Uziel, traduction de Yonatan Ben Uziel, qui est comme un midrash. Ok? Yonatan Ben Uziel, c'est l'élève de Hillel Azaken, de Hillel, le grand. Hillel, Yonatan Ben Uziel, c'est une traduction de la Torah en araméen. On a 2 traductions en araméen, Onkelos, qui est plus littérale. Yonatan Ben Uziel, elle donne des secrets. Il donne des midrashim, il donne des secrets. Il a traduit tous les versets de la Torah, et du Nach et des Nevi'im et des prophètes, à part celui de Daniel. Pourquoi de Daniel, il n'a pas eu le droit de le dévoiler? Parce qu'il aurait donné la date du Mashiach et de l'interdit. Quand il l'étudiait, le Gemara dans Masechet, Souka, page 28, il faut lui la Gemara a dit, quand il étudiait la Kabbalah, chaque oiseau qui passait brûlait à cause du feu qui avait au-dessus de sa tête. Comment il s'appelle? Rabbi Yonatan Ben Oziel, il est enterré en Eretz Israël à Hamoka. On fait là-bas une zgoula d'aller prier pour les gens qui ont besoin de Zivou Gagoun, un bon mazal. Alors, Yonatan Ben Oziel, il dit comme ça. Il explique ce pasouk. Regardez, pas moi. C'est Yonatan Ben Oziel. Où est-ce qu'il est enterré? À Hamoka. Hamoka, où c'est? En Eretz Israël. Ça, j'ai compris. Ah, c'est dans le nord, dans le nord. Il a Rabbi Moshe. Ah, il me lâche pas, Rabbi Moshe, il est bon. À Hamoka, c'est dans le nord. Vous voyez. C'est une montagne très dangereuse. Vous voyez Yerushalayim? Ouais. Oui. Plus haut à gauche. J'ai pas le. Non, mais je vous. Ouais. Hamoka, moi, c'est connu. Et ça fait pas très longtemps. C'est une montagne en Tioul et très, très dangereuse. Très, très dangereuse. La montée jusqu'en haut et revenir, vraiment, on a peur. Mais c'est très, très, très joli, c'est là-bas. Voilà, bon, ça dépend le 4x4 que tu prends. Bien, Jacob. Bon, en tout cas, t'as écouté l'idée. Il advint que lorsque le pharaon laissa partir le peuple, que Hachem ne les conduisit pas à travers le pays des Philistins, etc. Je n'ai pas terminé. Je voulais le pasouk. Vayugad, les Melech Mitzraïm. Va'amar Paro. Va'amar Paro. Et Paro a dit, Va'amar Paro l'ivni Israël, Pharaon dira au bni Israël, Nivuchim em ba'aretz, tagar alem amidbar. Je vous traduis le fasouk. Et Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont emprisonnés dans ce pays, dans le pays, le désert s'est renfermé sur eux. Ça veut dire que, je vous lis, attends un instant. Vaïdaber Adonai Moshe les morts. Hachem parla à Moïse en disant, Daber béni Israël, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se retournent en arrière et campent devant Piachirot, entre Migdol et la mer, devant Baal-Tséphon. Face à lui, vous camperez près de la mer. Dieu dit à Moïse, dis au béni Israël de se mettre devant la mer. C'est là-bas que je veux que vous soyez. Pourquoi? Ve'amar Paro l'ivni Israël. Et Paro dira des enfants d'Israël, il se dira, qu'est-ce qu'il va se dire? Ils sont emprisonnés dans le pays, on va les capturer maintenant devant la mer. Ça, c'est une lecture, oui ou non? Oui. Que Dieu dit à Moïse, voilà ce que Paro est en train de se dire dans la tête. Il viendra vous chercher, ne vous inquiétez pas, je vais vous sortir de là. Le Targum Yonatan, il ne dit pas du tout, ça c'est une phrase. Ve'amar Paro. Ça, c'est pas du tout Dieu qui dit à Moïse. Là, c'est Paro qui dit au Bnei Israël. À quel Bnei Israël il dit? Il dit au Bnei Israël, ils sont devant lui. Guys, venez, on va aller chercher les autres, on va les ramener. C'est qui les Bnei Israël qui sont devant lui? Ils sont tous quittés. Il y en a 2 qui n'ont pas quitté. Moi, je ne quitte pas l'Égypte. Datan et Aviran. Nous, on ne quitte pas l'Égypte. On reste en Égypte. Et nous... Alors, moi, je vous pose une question. Si je vous pose la question, qu'est-ce qui
foutent, Ribono Shalom, qu'est-ce qu'ils font dans la parachat Béchalach avec la manne? Pourquoi le bon Dieu les a fait sortir? Je n'ai pas envie de dire autre chose que c'est Mizrobim là. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Vous savez à la fin, quand les Miraglim ils arrivent, ils disent wow, la catastrophe. Vayomer, il arrive, il y a un homme qui dit à l'autre wow. On va voir l'Égypte. C'est qui le Midrash qui dit Datan et Aviran qui chauffent tout le monde. Quand Korach il va contre Moshe, c'est qui? Korach, Datan et Aviran. Et Datan et Aviran, Béné Eliav. Moshe va leur dire s'il vous plaît, venez me voir, on va parler, on va discuter ensemble. Vous savez ce qu'il va leur dire? Mais pas du tout. On ne viendra pas te voir. Même si tu nous écorches les yeux, c'est pas ce qu'il dit, même si tu nous écorches les yeux, on ne viendra pas te voir. Pourquoi? On ne veut pas de toi. Il n'y a pas de Torah, on ne croit pas à tout ça. Tu nous as fait sortir d'Égypte, une terre où coule le lait et le miel. Pour nous amener en train de mourir. C'est qui coule de qui? Qu'est-ce qu'ils foutent ici, cela? Surtout que, messieurs, il y a eu la plaie d'obscurité dans le Rocher. Pourquoi Dieu a fait une des raisons pourquoi Dieu a de l'obscurité? Pourquoi Dieu a fait l'obscurité? Une des raisons. Parce qu'il y avait 80% des bénis Israël qui ne méritaient pas de sortir. Parce qu'il dit Hamushim Alo. Il y avait un cinquième qui est sorti seulement, dont les autres ne sont pas sortis parce qu'ils ne méritaient pas ou parce qu'ils ne voulaient pas sortir. Alors, c'est de là. Est-ce que c'est Datan et Aviran? Comment ils sont sortis à Botaï? Vous comprenez la question? Et s'ils étaient encore avec Paro, comment on les retrouve dans la paracha avec la manne? C'est pas une bonne question. Oui. C'est cette question que je vous pose ce soir. Alors, elle est phénoménale, Rabotai. C'est Hachem qui les a sortis exprès. Non. Je dis qu'ils étaient avec le pharaon. J'ai compris. Comment ils sont ici encore? Comment? Pourquoi? Ils ne méritent pas. Pour aller... Non, ils ne méritent pas. C'est sûr. Alors pourquoi ils sont là? Ils auraient dû mourir 10 fois, ceux-là. Et ils sont morts, en fin de compte, engloutis par la terre. C'est les pires. C'est les satans, ceux-là. Parce qu'il y a toujours le Satan. Non. Il faut essayer de comprendre comment ils sont sortis à Botaï. Si je vais vous dire maintenant, vous allez. Ils sont sortis avec les Égyptiens. À Botaï, ça fait longtemps que je ne vous ai pas donné $1 milliard. C'est vrai? Ouais. Non, mais ce soir, je vous donne $1 milliard. Les Égyptiens, ils ont été cherchés. Ils n'ont pas été avec eux à ce moment-là. Mieux encore, je vous pose une question. Allez, selon Targum Yonatan Ben Uziel, ils sont venus. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans la mer Rouge? Ils sont venus avec qui en fait? Avec les Égyptiens. Avec les Égyptiens? Oui. Et donc après quoi? Après ils sont passés dans la mer avec eux? C'est ça. Mais là, ça c'est. Non. Alors ils sont engloutis. Alors eux, ils ont été épargnés. Alors comment ça fait? Parce qu'ils ont été les premiers peut-être. Mais non, ils étaient avec Pharaon. Non, ils ont été parmi les premiers Égyptiens. Vous l'écoutez? Oui. Vous allez. Celui qui dit ça, c'est le Maharil Diskin. Rabbi Yoshua Leib Diskin, qui était le rab de Brisk. On appelait le feu de Brisk. Saraf Brisk. Il est parti vivre en terre d'Israël à la fin de sa vie. Il a créé un orphelinat, etc. Un génie. Vous savez ce qu'il va dire à Botaïdi? Avec les 4 épisodes ou les 5 épisodes qu'on vient d'amener de ces Mizrobim, de ces Datan et Aviran. Mais qu'est-ce qu'ils sont encore en vie? Qu'est-ce qu'ils font ici dans notre paracha? Eux, ça devait être l'histoire ancienne. Ils devaient être déjà morts et enterrés. Qu'est-ce qu'ils sont là? En plus, c'était avec le pharaon. Si on avait 2 qui étaient encore, vous savez, à penser. Tu sais, j'étais choqué cette semaine. Cette semaine, ça fait des semaines. Je me suis dit, comment entre juifs on peut se faire du mal? Il y a un député israélien qui s'appelle Kessif. Il devait vraiment avoir la souffle à la honte, celui-là. Il dépose plainte contre Israël. Il dépose plainte pour génocide. Il est député israélien. Il est dans le parti des Arabes. Ouais, mais il peut pas faire. C'est qu'il va vouloir de lui. Non, juste. C'est que Dieu nous en préserve. Vous allez voir. Non, à Botaï, je vais vous dire aujourd'hui. Je vais vous donner la réponse. Monsieur Natif, vous êtes avec moi? Absolument. Alors écoutez-moi sur Hidouche. Je vous donne $1 milliard. Et ça, c'est Bisrout. Gin tonic. Alors écoutez. Écoutez ça. Écoutez ça. Dieu, avec tout ce qu'il ne mérite pas, va les laisser sortir d'Égypte. Ceux-là. Ils vont mourir après, de manière grave, pour ce qu'ils ont fait. Mais il leur donne la chance de faire. Mais il va les faire sortir d'Égypte. Vous savez pourquoi? Peut-être que ce n'est pas des gens qui aiment Dieu, mais c'était des hommes qui aimaient leur peuple. C'était des hommes qui aimaient leur peuple. Et de quoi tu me parles? Écoutez Rabotaï.
lorsque Moïse va voir le pharaon et va dire au pharaon, Pharaon, Paro, Aracha, à toi, libère-nous pour aller faire une fête de sacrifice quelques jours. Oui. Libère le peuple. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire, Paro? Nirpim atem nirpim. Vous pensez aux vacances? Vous avez trop de temps à penser aux vacances, vous de quitter. Vous savez quoi, dorénavant, vous n'aurez plus de briques pour construire mes pyramides, mais vous allez devoir aller chercher des ronces, chercher de la paille et écraser avec vos pieds pour fabriquer des briques et me construire des pyramides. Et attention, s'il en manque une par rapport au quota que vous faisiez quand je vous donnais moi des briques de construction. Et Paro, il avait mis des Gestapo. Paro, il avait mis milices juives qui ont appelé des policiers juifs sur les juifs, qui obligeaient les juifs à faire leur travail, comme ces nazis. Et vous savez qui l'a trouvé? Deux hommes, Datan et Aviran. Datan et Aviran, il va les convoquer, il va leur dire, il faut qu'ils fassent leur quota comme d'habitude, et sans paille, et c'est comme ça. Datan et Aviran, les chotrim qu'on appelle les chotrim en Parashat Shemot, les policiers, c'est eux. Ils vont voir Moshe, ils vont dire à Moshe, qui t'a demandé de venir voir le pharaon? Depuis que tu es venu voir le pharaon, tu nous as amené que de la malchance. Et qu'est-ce qui se passe? Paro, il les convoque, il leur dit, alors il est où le travail? Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas leur demander ça. Il dit quoi? C'est ou eux qui prennent des coups, c'est vous qui allez prendre des coups pour eux. Vous savez ce qu'ils vont dire? On prend des coups pour nos frères, mais nos frères ne vont pas prendre des coups, ils ont pris suffisamment. Akadosh Baruch Hu va dire, vous, ben, vous allez mériter de sortir. Vous, qui êtes des crapules, mais il y a une chose que vous avez dans votre cœur, vous avez l'amour de votre frère. Et l'amour de votre frère vous fera sortir d'Égypte, même si vous êtes très loin. Eh bien, vous savez quoi, messieurs, ce que je vais dire, c'est pas mon Haïdouche, le mari d'Iskil, sinon j'aurais jamais osé dire ça. La mer s'est refermée. Et il y a deux hommes qui arrivent devant la mer et se rouvent pour eux. C'est ces deux hommes qui passent deux seuls. Nouvelle réouverture de la mer que pour ces deux hommes. Et je mets une preuve à la pluie, messieurs, dans la paracha de cette semaine. Le même passage de l'ouverture de la mer Rouge a été écrit deux fois dans la Torah, dans la paracha de Béchalach, deux fois. C'est écrit une première fois. Ou Béné Israël alechou betor hayam bayabasha. Et les Béné Israël sont entrés dans la mer, dans la terre ferme. Vamaim laem homa miminam ou misemolam. Et la mer faisait rempart de droite et de gauche. Et les Béné Israël sont passés. Et puis Aziashi, Moshe, Oubné. On continue le prochain truc après. Ou Béné Israël. Écoutez la différence maintenant. Al-Khou bayabasha. Ils ne sont pas rentrés dans la mer, dans la terre ferme, mais ils sont rentrés dans la terre ferme, dans la mer, le même verset à l'envers. Et l'eau était rempart, cette fois-ci c'est écrit chet, même et. Il manque un vav, qui veut dire rempart avec un vav, c'est-à-dire fort, pour dire Réma, la colère divine. La mer voulait tuer ces deux hommes, mais Dieu va dire ouvre-toi pour ces deux hommes qui doivent rentrer. Parce que ces hommes, c'est des hommes qui ne croient pas en Torah, ne croient pas en Moïse, ne croient pas en Laman, ne croient pas en terre d'Israël, ne croient pas ce que tu veux. Mais ils ont pris des coups pour leurs frères. Ils ne voulaient plus voir leurs frères subir. Ça, c'est pour des gens si loin. Regardez ce qu'ils ont mérité. Bon, leur fin, vous la connaissez parce qu'ils ont été très loin. Mais regardez. Alors, maintenant, à plus forte raison, Moraï Verabotai, pour nos Hayalim Akedoshim, Veateorim, Shemotzim et Atzmam al Kiddush Hashem, pour nos frères, nos sœurs qui sont là-bas, sur le front de bataille, et ils donnent tout ce qu'ils ont. Et ils donnent. Et je vous ai dit, même ceux qui sont les plus éloignés, regardez qu'est-ce qu'ils vous chantent. Elohai Neshama Shenatatabi, Teorai, Akadosh Baruch Hu la Neshama que tu m'as donnée, elle est pure. Parfois, nos agissements, nos péchés font qu'on a l'air d'être loin. Mais tu prends cette braise qui est éteinte, vous savez, au matin, tu souffles dessus et tu vois comment elle est là. Elle est flamboyante. Elle est vive. Ça, c'est l'âme Israël.
Et c'est ça, ce Hidouj Maridis qui vaut $1 milliard. Datan et Aviran sont passés. Mais qu'est-ce qu'ils font ici sur là? Mais attendez, j'ai loupé un épisode. Non, t'as rien loupé. C'est des gens qui ont pris les coups pour leurs frères et ça, Kadosh Baruch. Même s'ils sont indifférents à Dieu. Mais Dieu ne peut pas être indifférent à cet amour et à cette fraternité. Alors, à Botaï, quand Kadosh Baruch il dit, il y a une chose qui va nous faire sortir de ce galout. C'est pas la sinatrina, mais c'est la vatrina. Aimons-nous, apprécions-nous. On est différents. On n'a pas la même manière de penser. C'est pas grave. On n'a pas le même visage. C'est pas grave. On n'a pas les mêmes yeux. C'est pas grave. On n'a pas les mêmes traits. C'est pas grave. On n'a pas les mêmes envies. C'est pas grave. Mais Kulanu bnei shechad anachnu. On est tous les enfants du même père. Et on se doit de s'aimer. On se doit de s'apprécier. Que ce soit de manière nationale et de manière dans le petit cocon familial, frères, sœurs, amis. Aujourd'hui, tu vois, dans le monde entier, pour ceux qui créent des infos, pour histoire d'héritage, les frères sont prêts à s'entretuer, à se massacrer, à se déchirer. L'argent, elle vient, elle ternit tout, elle rend tout, elle souille tout, toute relation. Et bon pourquoi? À quoi ça sert? Le Yitzhara du Kessef, il y en a des gens à cause de l'argent, peuvent détruire des relations, père et fils, mère et fille, frère et sœur, frère et frère. À quoi ça sert, Ibono Shorola? Ben Adam, la Matida Galadamim, le fameux Piout qui nous dit, Monsieur Ben Adam, fils de l'homme, la Matida Galadamim, pourquoi tu t'inquiètes sur le Damim, sur l'argent qui a ça ne sert à rien. Pourquoi? Qui a Damim, Enam Ozrim, l'argent, moi, ne servira plus à rien. Mais à Yamim et les jours qui passent, que tu n'as pas profité, Enam Ozrim ne reviendront pas. Alors la seule chose qu'il y a à faire, c'est de se Behavat Israël, Behavat Torah, Behavat Kudusha Berichu, et avec tout cet amour que nous avons, Am Israël, Torah, Dieu, tout ça ensemble, c'est ça qui nous ouvre les portes de Mashiach Tzidkenu. Amen. Et c'est ça qui a écrit. Qu'est-ce qu'on va faire pour se sauver de la fin des temps? Fin des temps, la catastrophe. La catastrophe. Et les trucs, les guerres, les bombes atomiques, les ci, les F-16. Il y a une seule chose à faire. Torah et Gimilut Hassadim. La Gimilut Hassadim et la Torah. L'hospitalité, l'amour l'un de l'autre, Haïsel vis-à-vis des autres. Et quoi? Et la Torah. S'il y a tout ça, on a les secrets, on a les ingrédients pour pouvoir avoir Mashiach Tzidkenu. Oui, Rabbi Henri. Peut-être que j'ai loupé quelque chose. Comment ont-ils manifesté cet amour, cette défense du peuple ou cette Parce amour que du peuple? j'ai dit tout à l'heure que lorsque Moïse est venu voir le pharaon pour demander de libérer le Ham Israël, le pharaon leur a dit, vous pensez aux vacances, vous pensez à sortir, alors vous ne mériterez même plus d'avoir des briques, vous devrez vous les fabriquer vous-même. Et à vous de vous trouver de la paille, de la boue pour les fabriquer. Et si vous ne faites pas le quota habituel, vous aurez des coûts. Et Paro, dans son plan sournois et malicieux, et vil. On tape à la porte, excusez-moi. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait? Henri, ça va s'arrêter l'enregistrement. Il y a un passouk qui dit comme ça. Vous connaissez le passouk de Shir HaSharim? Bikashti et Dodi. J'ai toqué à la porte. Et moi, j'étais là, déjà habillé, j'ai mis le pyjama. Aïe, aïe, aïe. Et mon bien-aimé me toque à la porte pour me dire je suis là. Et moi, j'étais fainéant pour aller lui ouvrir. Mais Dodi, il n'a pas attendu. Hamakavar, Dodi, il est parti. Et moi, je me dis, tu sais quoi, je vais aller l'ouvrir. Et là, quand j'ouvre, il n'y a plus personne devant la porte. Kadosh Baruch Hu, il te dit, dans le mois de Elul, je te toque. Ouvre tes portes. Rosh Hashanah, ouvre tes portes, je suis là. Ouvre, parce que c'est dommage, je te verrai plus tard. Quand tu ouvres, il n'y a plus personne devant la porte. Alors, Rabbi Znati, l'idée, ce que je disais, c'est comme ça. C'est qu'ils ont mis des policiers juifs pour s'occuper de toutes ces corvées. Et s'ils ne faisaient pas ce qu'il fallait faire, comme à la Shoah, s'ils ne faisaient pas, c'est eux qui prenaient les coups. Datan et Aviran, ils ont dit au pharaon, nous, on ne va pas obliger nos frères à ramasser de la boue et de la paille. Il va dire quoi? C'est vous qui allez prendre des coups pour eux. Ils ont dit, nous, on prend les coups pour eux. Dieu va dire, vous avez pris des coups pour vos frères? Oui, ils ont pris des coups. Bien sûr, ils ont pris des coups. Ils ont dit, nous, on prend. Dieu va dire, je ne reste pas indifférent sur qui prend des coups pour les autres. Ce qui est là, vous savez, je vais vous dire le émettre, que ce soit même dans nos dirigeants. Même dans nos dirigeants. Un vrai dirigeant, c'est quelqu'un qui est prêt à brûler ses ailes
pour son peuple. C'est quelqu'un qui n'est pas impressionné des sondages. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'on dira-t-on? Que dira-t-on de ce qu'on va voir? Demain, combien je vais avoir? 37%, 40%. Il est prêt à brûler ses ailes. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est la bonne chose à faire pour son peuple. Mais si quelqu'un il doit se tourner toujours derrière pour voir qu'est-ce que son peuple veut savoir, c'est un guignol. C'est quelqu'un qui un jour il est comme ça, un jour il est comme ça, il est lunatique. Il est lunaire, un jour c'est ci, un jour c'est ça. Akadosh Baruch Hu ne supporte pas ça, à farfar. Quelqu'un qui change selon l'humeur des autres. Mais quelqu'un qui dit je vais pour mon peuple. Tu sais quoi? On dit de moi que je m'appelle, je n'ai pas envie de faire la politique ici, mais bon, et que je n'aurai pas de mandat, et que je n'aurai pas de gouvernement, et que après la guerre, doesn't matter for me. Moi, je vais pour Akadosh Baruch Hu et pour l'homme Israël. Et quand tu vois que dans ces derniers discours, c'est Be'ezrat Hashem, alors je vous dis une chose, Mashiach, il est dans les portes d'un bataille. Et moi, en premier, Malkiel, j'ai intérêt à faire Teshuvah, Be'ezrat Hashem. Et sur ce, je vous souhaite Shabbat Shalom, que de bonnes choses. Et Atzlacha Rabba, vous avez $1 milliard.